Éternel notre Dieu, notre Père, ce matin encore, tu as dirigé les pas de tes enfants dans ta maison pour ce que toi, Dieu, tu as organisé ce matin. Je te rends donc grâce, Éternel notre Dieu, notre Père, parce que quand tu organises, Père éternel, tu vas rassembler. Quand tu rassembles, tu parles, Père, tu te manifestes et tu agis dans les vies de tes enfants. C'est pour ça donc que nous sommes là ce matin, parce que nous avons confiance en toi. Parce que Père éternel, malgré tout ce qui peut nous arriver, rien ne peut nous séparer de ton amour. Parce que tu es un Dieu meilleur. Parce que tu es un Dieu terrible dans les assemblées des saints. Parce que tu es l'invincible Dieu. Parce que tu es l'incontournable Dieu. Parce que tu es le Dieu qui a été avec les grands patriarches dans l'Ancien Testament et tu ne changes pas. Tu es toujours le même qui reste et qui demeure éternellement. C'est pour ça que nous sommes là ce matin, Éternel notre Dieu, notre Père, pour rendre gloire en ton nom. C'est pour ça que nous sommes là ce matin, Père éternel, pour nous concentrer. Parce que tu as révélé quelque chose de très important à Jésus-Christ avant qu'il ne soit arrêté, avant qu'il ne soit livré, avant qu'il ne soit crucifié et avant qu'il ne meure. C'était un grand repas, un repas de haute qualité. Et c'est ce repas que nous allons prendre aujourd'hui en signe de ta mémoire, de la mémoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin que Père éternel, ce repas qui a été donné au dernier soir, que ce repas ait les mêmes effets, Père éternel, que ce jour-là, parce que tu es un Dieu qui ne change pas. Jésus-Christ a dit à ses disciples, celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Et il a encore réitéré en disant que je suis le pain de vie descendu du ciel. Éternel notre Dieu, notre roi, celui qui me prend aura la vie. Et c'est cette vie que nous sommes venus chercher ce matin. C'est pour ça que Père éternel, j'élève donc ma modeste voix, afin que Père, tout ce qui peut nous empêcher de recevoir cette vie ce matin, s'écroule au nom de Jésus. Papa, tout ce qui peut nous empêcher de nous concentrer, Père éternel, lave nos tuyaux spirituels, afin que, Père, ce grand repas que nous allons consommer pénètre, Père, sans être bloqué quelque part. Afin que ce repas visite les coins et les recoins de nos vies, les coins et les recoins de nos affaires, les coins et les recoins de nos maisons, Père éternel. Et ce repas est même la révélation aussi. Ce repas va nous ouvrir les yeux. Ça va ouvrir les yeux de notre cœur, les yeux de nos oreilles, les yeux de notre compréhension, afin que nous comprenons la grandeur qui se trouve dans ta parole. Ce repas, Père éternel, va donc faire de grandes choses dans nos vies. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. Nous sommes là ce matin parce que les deux éléments qui se trouvent dans ce repas, la chair et le sang, vont donc agir et se manifester pour détruire beaucoup de choses. Les maladies et les infections, les maladies et les incurables. Ça va détruire la pauvreté, ça va visiter les coins et les recoins de nos vies afin que tes enfants reprennent une nouvelle vie avec toi. Éternel notre Dieu, notre roi. Papa, je te suis infiniment reconnaissante. Parce qu'au moment où l'homme de Dieu va se présenter à cet endroit, Papa, que tu lui transmettes fidèlement, que tu mettes dans sa bouche les mots qui vont toucher la cible, Père éternel, afin que les vies soient transformées. Éternel, je prie ce matin, afin que, Père, les bouchons spirituels que l'ennemi utilise pour boucher les oreilles, pour l'incompréhension, pour donner l'incompréhension de ta parole, que ces bouchons sautent et que ça soit incendié, afin que cette parole pénètre, Père éternel, telle que tu vas nous la donner à travers ton nom. Je viens donc prier ce matin,
Éternel notre Dieu, notre Père, afin que tout ce qui se trouve en nous négativement se taise, que leur pouvoir soit affaibli, et que Père éternel, pendant tout le long de ce culte, que nous puissions recevoir et que ta parole commence à agir en nous. Au nom de Jésus. Je remets donc ces moments entre tes mains. Chaque articulation du programme de ce matin entre tes mains. Les intervenants entre tes mains. Les prophètes entre tes mains. Que le message de ce matin soit pur, Père, afin que nous recevons ces prophéties. Je te rends grâce. Je te rends grâce parce que la distraction sort de notre milieu. Le sommeil sort de notre milieu. La fatigue sort de notre milieu. La lourdeur et l'assoupissement prennent leur bagage et se rendent dans les lieux arides au nom de Jésus. Que seule ta volonté prime à cet endroit afin que ce culte se passe dans de très bonnes conditions du début jusqu'à la fin. Que tout outil que l'ennemi a préparé pour contrecarrer ce culte soit saccagé dans le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Merci donc, Père, pour ces moments. Merci pour la continuité de ce programme et merci pour la clôture, parce que tout se trouve entre tes mains et c'est toi qui vas élargir ce que nous avons étudié ou que nous avons couché sur papier. Ce n'est que toi, Père, tu vas nous donner au-delà de ce que nous croyons ou pensons. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bien, nous allons nous rasseoir tout en prenant le soin d'éteindre nos téléphones portables ou de les mettre sur silencieux pour éviter de perturber le culte de ce jour. On va à présent passer aux manifestations du Saint-Esprit, qui sont les moments pendant lesquels nous recevons les messages de Dieu ou de la part de Dieu pour notre édification et le renforcement de notre être intérieur. Je vais donc appeler ici 4 chrétiens à se mettre debout pour nous donner 2 parler en langue avec interprétation et 2 prophéties. 2 parler en langue avec interprétation et 2 prophéties. Nous devons être très attentifs aux divers messages qui nous seront donnés. Alara ya manakaja azu atiara manakabo boya sala ya manakajosu ayakatuku sura ya kashara manakasu atia piata sara ya manakapoto sepi ari ala ya manakasi ari ya manakasho sepi tere akatara manakaboto besi ali are ako pia kari akasha asaya aka ukuchukuchuke ya ala ekase awi akutu apia tia poaka. Je suis le Dieu riche en bonté, lent à la colère. Je vous ai donné mon Fils Jésus-Christ, preuve de mon amour pour vous. Par ma parole, je vous ai fait connaître le bien. Vos désirs égoïstes et votre ingratitude envers ma grâce et mon amour priment sur l'obéissance à mes commandements. Je vous demande de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde, de marcher humblement avec moi. Je vous rétablirai et vous serez à l'abri du mal. Barigrasta doriam tari kaziente de la guru gezariam dari kabiente barigasta kanza parikatori. Je vous ai donné ma parole. Celle-ci est une lampe à vos pieds. C'est moi qui pardonne toutes vos iniquités. C'est moi qui guéris toutes vos maladies. Rendez obéissant et rendez vivant ma parole dans vos vies et elle produira des effets inimaginables et inexprimables. Je vous aime. Ils sont heureux ceux qui mettent en pratique ma parole. Cette parole est une lampe à leurs pieds. C'est une épée à double tranchant. Elle tranche les combats entre leurs ennemis et eux. Mettez donc en pratique cette parole et vous demeurerez toujours vainqueurs. Mes paroles sont vivantes et efficaces. Mes paroles sont esprit et vie, infusées par la puissance et les manifestations divines que je vous ai données.
afin de pouvoir surmonter les circonstances. Mes paroles sont enrichies en vous. C'est pour cela qu'elles contiennent les inspirations. Elles contiennent l'amour. Elles contiennent la consolation, l'espoir et la puissance. Tenez ferme. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ces paroles qui sont sorties ce matin des bouches de tes prophètes. Merci notre Dieu et notre Roi parce que ces paroles ne sont pas tombées dans les oreilles des sourds. Merci notre Dieu et notre Roi parce que tu nous aides à mettre en pratique et à obéir à cette parole, afin que cette parole, mon Dieu et mon Roi, nous emmène à éviter les traits enflammés de l'adversaire. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bien, nous allons à présent prendre la prière pour l'enseignement. Je vais demander à l'ancien Papa Elundu de bien vouloir se mettre debout pour lever cette prière au nom de toute l'Assemblée. Éternel, notre Dieu, notre Roi, nous te rendons infiniment grâce pour ta présence agissante au milieu de tes enfants rassemblés en ton nom ce matin. Nous te rendons infiniment grâce, Éternel, notre Dieu, notre Roi, de ce que tu as déjà libéré toutes les provisions divines nécessaires pour que tes enfants, Éternel, notre Dieu, notre Roi, comprennent et assimilent la parole qui sera enseignée tout à l'heure au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, Éternel, notre Dieu, notre Roi, pour le sang de ton Fils Jésus-Christ que tu as rendu disponible pour nous. Par ce sang, nous élevons à ton trône de grâce le prédicateur de ce jour, ton oint, le révérend docteur Belibé Diafernand, et nous faisons de sa bouche ta bouche, et te rendons grâce de ce que toute parole qui va sortir de cette bouche au cours de cet enseignement sera directement inspirée du haut de ton trône de grâce. Je te rends grâce, Éternel, notre Dieu, notre Roi, de ce que par ton esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qui habite en chacun de nous, tu permets que nous assimilions cette parole. Tu permets que nous la mettions en pratique. Tu permets que nous devenions nous-mêmes les agents de diffusion de cette parole. Éternel, notre Dieu, notre Roi, tu permets que nous-mêmes, Éternel, notre Dieu, notre Roi, nous diffusions cette parole à temps et à contre-temps dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos différents milieux socio-professionnels et partout où foulera la plante de nos pieds. C'est au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Révérend, vous allez à présent vous mettre debout, prendre la parole pour l'enseignement du jour. Si la mer se déchaîne. Père éternel et tout-puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour manifesté en Jésus-Christ. Nous savons que nous sommes tes enfants et nous voulons te remercier pour la mort de Christ qui nous a apporté la délivrance ou encore l'affranchissement de nos prisons. Nous voulons te remercier parce que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ nous donne la possibilité de ressusciter aussi. Et surtout, qu'elle nous donne la possibilité sur la terre des hommes de marcher en nouveauté de vie. Je voudrais penser, avant cet enseignement, aux multiples de nos familles qui sont éprouvées. Je pense à la famille de Papa Ango, qui a été éprouvée par la mort d'un fils. Je pense à la famille de l'ancien Elundu, qui a été éprouvée par la mort de notre jeune sœur, ici, Balbine, Flora, Tassé. Je pense à Madame Pongo, qui a perdu sa maman du côté
de Messamena, et je pense à Diane, dont le père est décédé, et en même temps la mère subit des infections pulmonaires et dans un état assez critique. À l'hôpital Jamon, Père éternel et tout-puissant, nous te confions toutes ces personnes. Nous savons qu'il est écrit que c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Toi, tu produis du baume dans les cœurs des uns et des autres. Nous savons, Père, que c'est la pensée qui nous tourmente. Nous savons, Père éternel, que notre ennemi utilise nos pensées, et c'est dans les pensées, Père éternel, que nous sommes le plus tourmentés. Viens au secours de nos pensées. Amène-nous à contrôler nos intelligences. Amène-nous à nous convaincre que si Christ est ressuscité, nous aussi nous ressusciterons. C'est cela que tu as dit dans ta parole. Tu as dit, consolez-vous par ces paroles agréables. Et nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu as dit que c'est dans le contrôle de notre intelligence, dans la fermeté de nos sentiments, que sera notre paix. Viens donc au secours de cette agitation qui plonge notre cœur dans la noirceur, dans la tourmente. Apporte-nous de la consolation. Amène-nous à penser positivement pour que, Père éternel et tout-puissant, l'adversaire ne se serve plus de nos intelligences pour s'aimer au milieu de nous la zizanie. Nous t'avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Voilà. C'est une fête quand on comprend de quoi est-ce qu'il s'agit. Et ce n'est non plus une fête quand on ne comprend rien. Vous savez, la parole de Dieu enseigne que si quelqu'un écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève tout ce qui a été semé en son cœur. Et généralement, cette parole, on ne l'apprécie que quand on a vraiment compris de quoi est-ce qu'il s'agit. C'est la raison pour laquelle nous voulons inviter cette auguste assemblée à être attentive, à chercher à comprendre. Ayez cette attitude, mettez-vous à l'écoute de Dieu. Et demandez à Dieu, si la compréhension est difficile, d'ouvrir votre compréhension. Personne ne se réjouit de la parole s'il ne la comprend pas. Et puis personne ne peut se réjouir de la parole de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. S'il n'est pas né de nouveau, la parole résonne pour lui comme un airain. Il est écrit en Corinthiens 2,14. L'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. C'est spirituellement qu'on en juge. Elles sont quoi? Une folie pour lui. Elles sont une folie. Et je suis sûr que parmi ceux qui sont venus aujourd'hui, bien de personnes se posent la question, mais pourquoi est-ce que je devrais m'asseoir ici pour écouter? Qu'est-ce que je suis même venu chercher ici? Parce que généralement, ceux qui viennent dans ces environnements aiment voir les baptêmes propres, les grosses maisons dans lesquelles, ma foi, les relangues de spiritualité et de religiosité prédominent. Alors on dit que Dieu est véritablement là. Mais je voudrais vous dire que Jésus-Christ n'a jamais prêché dans des cathédrales. Jésus-Christ, son style de prédication, il a levé la parole de Dieu des temples vers les maisons des individus
Vous allez voir, il était dans la maison de la belle-mère de Pierre. Il était dans la maison de Simon le lépreux. Il était dans la maison de Lazare. Il était dans des maisons. Et tous les grands miracles que Jésus-Christ a pu faire n'étaient pas dans le temple. Bien au contraire, c'est quand il est allé vers le temple qu'on s'est saisi de lui pour le tuer. Donc la parole de Dieu enseigne que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les yeux. Large est la route. Comment? Large est le chemin qui mène où? Étroite est quoi? Étroite est la route. Étroite est le chemin qui mène. Étroit est le chemin qui mène à la vie. C'est pour cela que je voudrais attirer votre attention sur le fait que Dieu ne réside pas dans les temples faits de main d'homme. Non. Là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, comment? Là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, ça veut dire que le temple, c'est vous. Et quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, même dans une poubelle, le temple, c'est qui? C'est qui? C'est bien. Hier, on construisait, on bâtissait les temples avec des clous et des marteaux, n'est-ce pas? De chaume, la paille, les briques et tous les matériaux qui ont servi à la construction de très grands immeubles. Aujourd'hui, l'immeuble dans lequel Dieu habite, c'est vous. C'est pour cela qu'il est important de contrôler quoi? Sa langue. Parce que nous bâtissons le temple de Dieu avec quoi aujourd'hui? La bouche, la langue. Pose à ton voisin la question, gardes-tu ta langue tranquille? Et c'est ça qui est important. Si tu peux répondre par l'affirmative, alors tu vas faire que la maison de Dieu grandisse. Si c'est par la négative, efforce-toi de fermer ta bouche. Et qu'il ne sorte de votre bouche quoi? Aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification de ceux qui l'entendent. Que Dieu vous bénisse. Je sais qu'il y a... Je sais qu'il y a en nous le don du Seigneur. C'est bien le Saint-Esprit qui nous guide et nous conduit. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous sommes vainqueurs à jamais. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous sommes vainqueurs à jamais. Louons tous le Père pour la vie qu'il nous a donnée. Restons fidèles. Restons fidèles en son nom, car il est bon. Louons encore une fois. Louons tous le Père. Louons fort pour la vie qu'il nous a donnée. Louons. Et restons fidèles en son nom, car il est bon. Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous sommes vainqueurs à jamais. Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire.
Christ en nous. C'est bien, nous avons suivi plusieurs messages aujourd'hui et je crois que nous avons pris désormais l'habitude de relever les messages parce qu'ils sont importants. Et ces messages-là, nous pouvons les exploiter. C'est le conseil du dimanche de Dieu pour son peuple. Aujourd'hui, nous voulons chanter, nous voulons travailler dans « Nous sommes libérés par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous sommes libérés par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cet enseignement est important pour le devenir de la chrétienté. Nous sommes libérés par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la première chose que nous devons savoir, c'est que Jésus-Christ est le plan de la rédemption du genre humain, le plan de la rédemption de l'humanité. Un plan, chacun sait ce que c'est. Un plan est une prévision. Nous mettons sur papier un plan pour aligner nos pensées, organiser nos pensées en y plaçant des priorités. Qu'est-ce que nous allons faire? Pourquoi nous allons le faire? Et comment est-ce que nous allons le faire? C'est ça qu'on appelle un plan. Et quand nous parlons de plan de la rédemption, rédemption vient du mot latin redimere, qui veut dire acheter de nouveau. Donc, quand on parle du plan de Dieu pour nous acheter de nouveau, ça veut dire que nous étions vendus. Et c'est pour cela que Dieu trouve le plan le plus important et le plus honnête, le plus juste pour nous acheter. Et qui parle d'achat, parle de propriété. Si nous avons été achetés, ça veut dire que nous sommes devenus la propriété de quelqu'un d'autre. Et si Dieu veut nous racheter, ça veut dire qu'il veut payer le prix pour que nous redevenions sa propriété à lui. Vu dans ce sens, tout le monde peut comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais si l'on ne comprend pas ces mots, le christianisme devient une vacuité. Vacuité, c'est-à-dire quelque chose qui est vide, qui n'a pas de sens. Quelque chose qu'on pratique parce que les parents ont eu à pratiquer. Vous savez, les religions sont le fait de tradition aujourd'hui. Tel est catholique parce que son père, son arrière-grand-père l'était. L'autre est protestant parce que son père, son arrière-grand-père l'était. Tel est musulman parce que son père, son arrière-grand-père l'était. Mais ce qui était avant que les protestants, les catholiques, les musulmans ne viennent, s'ils se réveillaient de leur tombe, ils trouveraient les autres étranges. Ah, ça s'appelle quoi? L'ipséité. Ipséité et altérité. Ipséité veut dire ce que je suis. Altérité veut dire la différence, ce que l'autre est. Ce que moi je suis, ce que l'autre est. Ces choses sont différentes. Mais Dieu nous apprend
à reconnaître les différences, à ne pas nous embarquer dans ce que nous sommes pour juger les autres qui ne sont pas. C'est pour cela qu'on parle d'ipséité et d'altérité. Ces mots peuvent servir aux étudiants qui écrivent des thèses, des mémoires, parce que ce sont des mots scientifiques qu'ils peuvent utiliser. C'est pour cela qu'il est aussi bien de venir ici avec son cahier et son bic, parce que nous faisons des cours magistraux, des cours de la parole de Dieu qui peuvent être utiles dans toute la vie. Nous disions donc que le plan Jésus-Christ est le centre du plan de la rédemption de Dieu pour l'humanité. Et il faut comprendre ce qui s'est passé. Comment est-ce que nous avons été vendus? Et si nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que nous avons été vendus, nous ne saurons pas non plus pourquoi est-ce que nous avons été comment? Rachetés. Et c'est ce qui manque à nos confrères. C'est que les chrétiens ne saisissent ni la tête ni la queue du christianisme. Le christianisme part d'une trahison. Et une grosse trahison. Et cette trahison se trouve au jardin d'Éden. La grosse trahison, c'est que Dieu crée, forme et fait Adam. C'est trois verbes différents. Au désaveu des intellectuels camerounais et même en international qui ne connaissent qu'un seul verbe. Dans toutes les facultés, les universités, on vous dira, Dieu créa l'homme comment? À son image. Mais Dieu n'a pas utilisé un seul verbe, je vous le prouve. Ésaïe 47, 3 ou 43, 7. Ésaïe 43, 7. Dieu utilise trois verbes pour l'homme. Il dit, tout ce qui s'appelle de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Vous comprenez donc que les trois parties de l'être humain ont trois verbes spécifiques. Le corps est comment? Dieu créa l'homme à son image. Qu'est-ce qui est créé? L'esprit. Et qu'est-ce qui est fait? L'âme. À partir de ce moment, vous voyez que la parole de Dieu fonctionne avec une exactitude mathématique et une précision scientifique. Dieu n'utilise rien au hasard. Ce que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait, trois parties, ceux qui ont fait mathématiques savent que c'est une application injective et surjective. Les deux forment un espace vectoriel. Ça, c'est pour les mathématiciens. Il y a des mathématiciens ici. Il y en a. Il y en a qui ont fait sciences mathématiques, MP. Voilà. Ils comprennent que Dieu, c'est l'exactitude et la précision. Chaque partie a son verbe. Nous sommes créés en esprit. Nous sommes formés dans le corps et nous sommes faits. Maintenant, que se passe-t-il? Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden et lui donne son esprit sur condition. L'esprit de Dieu étant la puissance de Dieu dans l'homme et la capacité de l'homme à comprendre ce que Dieu veut sans passer par les sens. Ça arrive souvent, hein, je parle vite. Mais si moi-même quand je débite des choses, quelquefois je m'aperçois qu'elles viennent d'en haut. Et parce que je n'ai pas le temps de réfléchir, je dis ce qui vient. Et voilà. Vous voyez donc cette capacité spirituelle que Dieu donne à l'homme est le rapport qui permet à l'homme de comprendre qui est Dieu. Parce que Dieu est esprit, un grand esprit, un grand esprit. Et qu'est-ce qu'il fait pour l'homme? Il lui donne un petit esprit, de la même manière que vous avez vos puces téléphoniques. Le grand MTN, sans publicité, la maison,
Et le petit MTN qui est dans votre téléphone, ça s'appelle comment? La puce. C'est ce que Dieu va faire exactement. Il va mettre sa puce dans l'homme pour que directement l'homme comprenne ses desiderata sans passer par les 5 sens. Mais il y a quelqu'un qui est fin. Il s'appelle le diable. Dieu va donner la condition de la puce. Si la puce doit rester, la puce qui est la puissance, la puce qui est le rapport, la puce qui permet à l'homme de saisir la dimension divine, elle ne doit rester qu'à une condition. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Certainement, d'autres versions comme Darby disent, tu mourras certainement. Dieu lui dit, tu pourras manger librement de tous les arbres du jardin. Mais il y a un seul, celui de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Est-ce que Dieu dit, je te tuerai? Est-ce qu'il a dit, je te tuerai? Il lui dit quoi? Tu mourras. C'est une mise en garde. C'est vrai que la religion a fait de Dieu un tueur. C'est lui qui prend les gens au ciel. Mais ce texte est clair. La punition ici est le fruit de la violation. Donc elle ne peut pas être. La mort ici est le fruit de quoi? De la violation. C'est une sanction négative. La mort ne peut pas être la sanction positive qui amène l'homme à Dieu. Ce serait anti-théologique. C'est contre le concept biblique qui dit que la mort est une amie qui nous conduit à Dieu. C'est un contexte théologique faux, bibliquement, parce que au commencement, c'est une mise comment? En garde. Attention, mon fils. Tu peux manger de tous les arbres qui sont dans le jardin, mais fais attention à un seul. Lequel? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, qu'est-ce qui va se passer? Tu mourras, certainement. Et nous avons le texte de Genèse 3. Je paraphrase pour écourter. Vous pouvez vérifier les grands chapitres. Je paraphrase pour écourter, pour ne pas faire un enseignement kilométrique. C'est pour cela que je paraphrase. Mais je vous dis que ce que j'ai lu, que je vous ai dit, l'Éternel Dieu dit à l'homme, tu pourras manger librement de tous les arbres du jardin. C'est de Genèse 2,16. Vous écrivez Genèse 2,16. Le jour où tu en mangeras, tu mourras, certainement. Et c'est ça. Malheureusement, au chapitre 3, le rusé, le serpent, le malin, le diable, appelé le dragon dans le livre d'Apocalypse, va réussir à séduire la femme. Et séduction ici, c'est sortir l'homme, sortir la femme de son assise dans la parole de Dieu. Ok? Les gens ont dit que c'était le sexe. Ça ne peut pas, il ne peut pas s'agir du sexe. Parce que la loi de Genèse 2 vient après que Dieu ait donné la permission à l'homme d'avoir des rapports sexuels. En Genèse 1, je crois 28, 29, 30, vous allez lire « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez. » 5 verbes. 5 verbes qui sont donnés à l'homme. Et ceux qui disent qu'il s'agit du sexe ont tort. Et je vous dirai pourquoi. Parce que c'est une planète que Dieu donne à l'homme. Il ne donne pas à l'homme une maison. Il ne lui donne pas un pays. Il ne lui donne pas un continent. Il lui donne quoi? Une planète entière, la planète Terre. Et lui dit quoi? Multiplie. Ils sont 2 comme spécimens. Dieu dit, je ne vais plus vous fabriquer. Fabriquez-vous vous-même. C'est le plan de Dieu pour la grande famille. Le sexe ne peut donc pas être un péché. Il ne devient péché que quand les gens l'utilisent en dehors des règles établies par Dieu. C'est lui qui dit multiplier. Et c'est aberrant d'appeler cette chose-là Maman Satan, les choses du diable.
Parce que le diable n'est pas capable de fabriquer une chose aussi bonne qui unit les mariages et qui est capable aussi de désunir quand on utilise mal. Soyons conséquents et vrais. Satan n'a rien créé dans l'univers de Dieu. C'est Dieu qui dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est lui qui établit la loi du mariage. C'est lui qui établit la loi de la reproduction et qui dit multiplier. Je ne vais plus fabriquer, multiplier. Ça veut dire qu'il met dans l'homme quoi? L'appareil pour multiplier. Et il met dans la femme quoi? L'appareil pour multiplier. Et leur fonction c'est quoi? Remplissez l'espace. La domination ne peut pas se faire sans occupation d'espace. Vous allez dominer sur quoi si vous n'avez pas l'espace? Ce sont ces guerres-là qui se passent aujourd'hui, Israël-Palestine, parce qu'il manque quoi? L'espace. Dieu dit à l'homme, voilà, occupe l'espace. Mais ceux qui veulent avoir la prétention, ceux qui disent que ce n'est pas vrai, que le sexe est maudit ou je ne sais pas quoi, mais qu'ils se souviennent quand même qu'ils sont sortis des dessous des femmes. Vous êtes sortis d'où? On ne peut donc pas diaboliser le sexe parce qu'il est à l'origine de notre multiplication, de notre naissance. Et c'est une voie sainte, la voie par excellence que Dieu lui-même a établie. Maintenant que nous sommes sortis de cette confusion, n'appelez plus le péché d'Adam et Ève, il a mangé le fruit défendu, c'est qu'il a fait le sexe. Dieu leur a donné la permission de multiplier avant même d'établir l'interdiction, la stipulation restrictive ayant trait à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, cherchons ce que c'est que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Personne ne peut trouver ça. Mais nous avons une indication de ce que c'est. C'est Jésus-Christ et Satan qui nous montrent ce que c'est. Il nous aiguille un peu vers ce que ça peut être. Prenez Luc, chapitre 4 et au verset 5. Et vous verrez quelque chose de formidable. Le jour où j'ai pu voir cela, j'étais heureux, j'étais comblé de savoir que j'avais enfin une petite clé ayant trait à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Regardez attentivement Luc chapitre 4 et au verset 5. Je cite, c'est lors de la tentation de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il lui dit? Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui montra quel royaume? Tous les royaumes de la terre appartenaient à qui en Genèse? À Adam, non? C'est curieux, non? En Genèse, Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, dominez, assujettissez. C'est ça, le pouvoir, l'homme, maître de l'univers. Mais curieusement, en Luc chapitre 4, au verset 5, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai ces royaumes. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, attention, elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Les royaumes appartenaient à qui? Est-ce que Dieu a pris les royaumes pour donner à Satan? Qui a donné ces royaumes à Satan? Alors ça veut dire que le fruit défendu ouvrait la porte au transfert d'autorité entre l'homme et l'autorité que Dieu lui a donnée. Le jour où tu en mangeras, tu vas perdre ton autorité. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est encore le sexe? Ce n'est pas le sexe. Quelque chose nous dit en filigrane que c'est le transfert d'autorité entre le pouvoir qui appartient à qui? À Adam, et le pouvoir qui est transmis à qui? À Satan, l'ennemi de Dieu. C'est où se trouve le nœud du christianisme. C'est que le roi est devenu esclave.
Qui a donné la terre à Adam? Qui a donné la terre à Satan? Ça veut dire qu'il y a transitivité. C'est-à-dire que moi j'ai pris, j'ai donné au colonel, ou alors le colonel, Papa Kuna a pris, il m'a donné, et moi je suis accro aux petites jolies filles, je prends, je donne à la jolie fille. Est-ce que le colonel peut venir dire à la jolie fille, rends-moi ma terre? Ah, vous comprenez maintenant ce qui se passe. Ça veut dire que Adam a vendu son droit au pouvoir à Satan, qui en est devenu maître. Vrai ou faux? Vous voyez donc que les spéculations des êtres humains qui ne fouillent pas les Écritures conduisent toujours à la médiocrité, hein, ou bien à une argumentation sans fondement. Vous comprenez maintenant que le fruit défendu a trait à quelque chose qui est à l'origine du transfert d'autorité de Adam vers Satan. Qui était le roi de la terre après Dieu? Maintenant, qui est le roi de la terre après Dieu? Qui lui a donné ce pouvoir? Assurément donc que nous sommes devenus les esclaves de qui? Ah, c'est pour cela que nous avions besoin d'être comment? Rachetés. Notre père Adam nous a vendus au diable. Et Dieu devait, au prix fort, nous racheter de la puissance du diable à sa propre puissance. Applaudissez pour Dieu. Alors, à partir de là, tout peut être compris. À partir de là, tout dans le christianisme peut être compris. Qui a péché contre Dieu? Adam. Est-ce que Dieu peut s'adresser directement à Satan en lui disant « Remets-moi ma terre » Il est donc obligé d'avoir recours à un mercenaire pour que ce mercenaire vienne combattre qui? Qui reprenne le pouvoir et le remette à qui? À la descendance de Adam. Qui est ce mercenaire? Applaudissez pour notre mercenaire. Parce que si Dieu veut combattre Satan pour prendre sa terre, il est injuste. Il est juste ou il est injuste? La transaction était légale ou illégale? Et la transaction était légale. Dieu a donné à Adam. Adam de son propre chef a pris et a donné à qui? Dieu ne pouvait plus dire à Satan, remets-moi ma terre. C'est d'autant plus que le grand Adam n'a plus les yeux pour voir. La puce est partie. La puissance est partie. Il est mort spirituellement. Cette mort de laquelle il est question n'est pas la mort physique. Puisque Adam, après avoir mangé le fruit, a continué comment? À vivre. Et la Bible enseigne qu'il a eu 930 ans. En Genèse chapitre 5. Adam a eu 930 ans. Adam a eu 930 ans. Mais on a l'impression quand Dieu lui dit tu mourras, qu'il n'est pas mort. Il n'est pas mort physiquement. C'est le péché qui a amené la mort physique. Mais il était déjà mort comment? Spirituellement. Que veut dire être mort spirituellement ici? La puce de Dieu que j'ai créée pour ma gloire, que j'ai formé, que j'ai fait, il est resté avec le verbe former et le verbe faire. La création de Dieu est comment? Partie, morte. Maintenant, il ne pouvait plus comprendre Dieu comme MTN et plus MTN. Il fallait que Dieu lui parle de l'extérieur, à travers les buissons ardents, à travers les Bibles, à travers quoi? Les miracles, à travers le feu, pour qu'ils disent, ah, bon Dieu, comment un buisson peut brûler? C'est étrange, non? Ça ne peut être qu'un miracle, une force surnaturelle. Avant ça, il n'avait pas besoin de ça. Dieu lui parlait, il comprenait puce à puce. De puce à puce, le croquis était Dieu, esprit. Dans l'esprit d'Adam,
l'esprit d'Adam enseigne à l'intelligence d'Adam, Adam peut parler avec sa bouche. C'était ça le croquis. Maintenant, l'esprit de Dieu est parti. Dieu ne parle pas avec ce qu'il n'est pas. Ce qui est né de la chair, ce qui est né de l'esprit. Maintenant, Dieu ne peut pas lui parler en direct. Il est obligé de venir au niveau des sens pour attirer l'attention d'Adam. Adam, tu vois, non? Viens voir. Adam. Hey, pourquoi l'arbre s'y bouge? Pourquoi l'âne parle? Pourquoi l'âne peut parler? Hein? Il se pose ces questions et ces 500 s'enregistrent et il peut finalement croire. Parce qu'avec Dieu, tout fonctionne par la croyance. Ça se comprend? Celui qui ne comprendra pas aujourd'hui ne comprendra plus. Parce que j'ai essayé de rendre ça digeste et abordable à tous les niveaux. Voilà donc Dieu qui dit à Satan, très bien, comme tu crois m'avoir battu, moi j'étais au courant que tu allais le faire. Mais j'ai fait ça, j'étais tendu la main droite, mais derrière il y avait mon as de pique. Le moment est venu pour lancer Jésus-Christ dans l'arène. Là, toi, tu vas combattre avec un homme comme Adam. Et il n'y aura plus de problème. Et moi, je serai juste parce que c'est qui a péché? Qui doit délivrer l'homme des conséquences du péché? Œil pour œil, Jésus-Christ homme. C'est pour cela qu'il doit venir sous forme de quoi? D'homme, pour combattre à la place d'Adam et reprendre. Alors comment pouvez-vous encore rester comme si vous apparteniez à Lucifer? Jésus-Christ est mort, il a payé. Son sang, c'était le prix de la rançon. Vous savez ce que Satan a dit à Dieu? Tu veux reprendre Adam? Eh bien, donne-moi la vie de ton fils. Hein? Tu veux reprendre Adam? Eh bien, donne-moi la vie de ton fils. Et Jésus-Christ lui dit, prends ma vie. Il prend la vie de Jésus-Christ et il est content. Parce qu'il croit que comme il est l'auteur de la mort, il va le garder où? Dans la mort. 3 jours plus tard, le Seigneur est ressuscité. Et l'enfer entier pleure. C'est ça le problème. Jésus-Christ étant ressuscité nous donne la possibilité à nous de faire comment? De ressusciter aussi. Voilà pourquoi nous ne fêtons pas la fête de Pâques avec S. Pour nous aujourd'hui, c'est la fête des prémices. Jésus-Christ, premier né d'entre les morts. Applaudissez pour nous. Ça se comprend maintenant, n'est-ce pas? C'est très clair. Nous étions vendus à Satan. Chacun de nous appartenait à Satan. Dieu a établi une loi, la loi du rachat. Chacun de nous appartenait à Satan. Lorsque Adam a posé la transaction, tous les enfants d'Adam sont devenus à l'image d'Adam. Adam, lui, il était à la ressemblance de qui? De Dieu. Bon, maintenant, voyons si les enfants d'Adam étaient encore à la ressemblance de Dieu. Regardez en Genèse, chapitre 5. Genèse, je cite, verset 1. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Ils étaient à la ressemblance de qui? De Dieu. Bon, regardez, verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. À la ressemblance de qui? Il était à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que l'esprit a fait comment? L'esprit est parti. On peut vivre corps, âme sans esprit. L'esprit ne nous aide qu'à comprendre Dieu. Voilà pourquoi des gens qui sont créés à l'image de Dieu disent qui Dieu? Il n'existe pas. Non, Dieu n'existe pas. Vous voyez? L'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Dieu n'existe pas. Hein? Donc le problème n'est pas si Dieu créa l'homme à son image. Le problème c'est l'homme est-il demeuré à l'image de Dieu? Moi je réponds, comment? Non, il a perdu l'image le jour où il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Vous pensez donc que qu'est-ce qui est venu le jour de la Pentecôte? La compensation, ce n'est pas Dieu. C'est ce qui était parti. Jésus ayant accompli sa mission, ce qui est parti revient cette fois définitivement sur l'homme. Et l'homme redevient quoi? Corps, âme, esprit, comprenant le langage de Dieu au nom de qui? Jésus-Christ. Applaudissez. Vous comprenez maintenant, c'est très facile. Maintenant, toute la théologie systématique biblique devient ouverte et compréhensible. Nous étions esclaves parce que notre Père nous a vendus au diable. Mais notre Père qui est Dieu savait que notre Père Adam allait le trahir. Il a laissé l'as de pique égal à Adam. Et il a tendu un piège à Satan. Satan ayant pris, il a cru qu'il allait devenir le maître de la terre. Parce que sans la résurrection de Jésus-Christ, Satan demeure le maître incontesté de quoi? De la terre. Mais il est ressuscité. Et la prophétie disait que la postérité de la femme va t'écraser la tête. C'est vrai ou faux? Et la postérité est née. Est-ce qu'il est né de l'homme? Il était la postérité de qui? De la femme. Il est né d'une femme. Mais Dieu était son père. Conception extrasensorielle. Accouchement naturel. C'est la technologie de Dieu. Hein? Vous voyez? Dieu est merveilleux. On ne peut pas vous révéler ces choses si vous n'êtes pas un accroc de la Bible. Si vous n'êtes pas un fou de Dieu, Dieu ne peut pas vous montrer ces vérités. Vous comprenez donc aujourd'hui que Jésus-Christ est devenu avec nous quoi? Une même plante. Puisqu'il a pris la place de nous tous. Lorsqu'il est né, qui est né? C'est moi qui suis né. Il a pris la place de nous tous, postérité d'Adam. Le jour où il est né, nous sommes nés. La postérité d'Adam est née avec l'espoir d'être affranchi. Le 8e jour, il allait se présenter au temple selon la loi de Moïse. J'étais avec lui. Comment? Je ne le sais pas. Mais il est écrit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant le trône de sa grâce. J'étais avec lui. Tu étais avec lui. Dis, j'étais avec lui. Et c'est ça qui fait que tu deviennes une même plante avec Jésus, parce que tu as dit avec ta bouche, Jésus, tu es le Seigneur de ma vie. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Je suis sauvé et toi et Jésus, vous êtes devenus quoi? Une même plante par la conformité de sa mort. Si quelqu'un ici n'a pas confessé Jésus, voici le moment. Confesse avec moi, Jésus, tu es le Seigneur de ma vie. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Je suis sauvé. C'est facile d'être sauvé. Applaudis pour toi-même. Et c'est ça. C'est ça la délivrance. Cette petite formule, c'est elle qui fait de toi un fils de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ. Parce que la délivrance que Dieu nous accorde, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. C'est un cadeau. On nous a dit quelque part qu'il fallait confesser nos péchés. Vous pouvez vous souvenir de vos péchés depuis votre enfance? Si le salut dépendait de la confession des péchés, personne ne serait sauvé. Satan s'arrangerait même à vous faire oublier beaucoup de péchés. Il peut vous arriver de confesser les péchés de lundi, mais quand vous pensez que vous êtes sauvé, étant couché à minuit, vous vous réveillez. Et vous vous rappelez que vous avez pris la viande dans la marmite de votre mère quand vous étiez enfant. C'est péché ou c'est pas péché? Ah oui, et vous êtes allé lorgner les dames pendant qu'elles se lavaient, pendant que vous étiez petit. C'est péché ou pas péché? Et Satan
il se réjouirait. Mais Dieu est très sage. Au lieu de nous faire confesser les péchés pour notre rémission des péchés, il nous a fait confesser le sauveur des péchés. Waouh! Dieu nous a fait confesser qui? Le sauveur des péchés et non les péchés. Nous confessons le sauveur des péchés et Dieu nous donne la rédemption au nom de ce sauveur. N'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux ou pas merveilleux? Que tu ailles au ciel étant assis sur place, sur le dos de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Vous comprenez? Donc maintenant que nous avons besoin d'être rachetés. Nous étions esclaves de Satan, comme dit Ésaïe. Chacun de nous marchait dans sa propre voie. Chacun de nous suivait ses dieux. Chacun de nous avait ses génies protecteurs. Chacun de nous allait dans son village pour se faire blinder. L'autre avait les crânes de ses ancêtres pour lui donner la chance, la bénédiction. Mais Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous en le clouant publiquement, comment? Sur la croix. Et il nous a délivrés de nos péchés. Il nous a payés. Il nous a payés. Il nous a payés. Nous sommes devenus la propriété de Dieu. Nous sommes maintenant la propriété de Dieu. Nous appartenions au diable. Hier, même la personne qui est entrée ici, qui n'avait pas encore confessé Jésus légalement, appartenait au diable. Mais, à cause de cette confession, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Romains 10, 10, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Est-ce que Dieu a dit peut-être que tu seras sauvé? Il a dit quoi? Tu seras sauvé. C'est une certitude. Dieu l'a dit. C'est réglé. Dieu l'a dit. Je le crois. C'est réglé. Personne n'a été le conseiller de Dieu. Alors, vous allez donc comprendre. Nous étions dans pourquoi. Pourquoi sommes-nous libérés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ? Je vous ai enseigné le pourquoi et j'ai commencé à vous enseigner le comment. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Maintenant, voyez, nous sommes devenus une même plante avec le Seigneur. Les maladies ne doivent pas résister, vivre dans notre corps. Les oppressions ne doivent pas. Mais c'est la croyance qui est le défaut. Notre défaut, c'est la croyance. Notre défaut, c'est la croyance. Parce que celui qui doute est semblable au flot de la mer. Quand tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu, nous devons croire que nous sommes Jésus-Christ. Nous devons croire, pendant que nous disons Seigneur Jésus et regardons le ciel, souvenons-nous que Jésus et Christ est allé s'asseoir. Il a fait quoi? Il est allé s'asseoir à la droite de Dieu. Et le verbe s'asseoir chez les Juifs, c'est le repos. On ne s'assied que quand le travail est fini. Mais toi, tu es debout. Nous faisons donc fonction de quoi? C'est quel verset de la Bible? 2 Corinthiens combien? 5, 17. Nous faisons donc fonction. Écoutez, nous faisons fonction. Nous. 2 Corinthiens 5, 17. Ça dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation.
Tu ne dois pas attendre que Jésus-Christ vienne prêcher la parole. Il a mis en toi quoi? La parole de la réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions de quoi? D'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Je suis la bouche de Dieu en cet instant. Comme si Dieu exhortait par qui? Par nous, par moi. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exauçait par nous, exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Nos mains sont les mains de Dieu. Alors, au lieu de vous tourner vers Christ, vous priez souvent comment? Seigneur Jésus, donne. Écoute, cher frère, quand tu es ici sur terre, Dieu s'attend à ce que tu sois ce que Jésus-Christ était sur la terre. Je me fais comprendre, oui ou non? Dieu était où? Dieu était où? Réconciliant quoi? Toi, tu as Christ où? Dieu était qui où? En Christ. Et Christ est où? Ça veut dire que toi, tu as qui? Dieu en Christ en toi. Pourquoi ne vis-tu pas comme Jésus-Christ? Pourquoi te tournes-tu pour aller chercher chez Jésus-Christ alors que Dieu s'attend à ce que tu fasses ce que Jésus-Christ a fait? Au nom de qui? De Jésus-Christ. C'est toi Jésus-Christ. Dis à ton voisin, c'est toi Jésus-Christ. Et tu es ressuscité aujourd'hui pour marcher en nouveauté de vie. Lui, il est allé s'asseoir à la droite de Dieu. Et il t'a envoyé sur terre pour continuer la mission, celle de réconcilier les hommes avec Dieu. Bon, maintenant, en es-tu conscient? En es-tu conscient que tu es Jésus-Christ? Es-tu conscient ou tu n'es pas conscient? Non, tu n'es pas conscient. Jésus est trop loin de toi et pourtant tu dis Christ où? Et pourquoi Christ viendrait habiter en toi? C'est pour te donner la capacité de faire les mêmes choses qu'il a faites. Pourquoi quitterait-il l'endroit où il est assis à la droite de Dieu avec toute la gloire qui lui est donnée pour venir habiter dans un corps sale comme le nôtre? Pourquoi? Christ en nous est la capacité spirituelle donnée par Dieu par laquelle nous pouvons accomplir la tâche. Si nous voulons l'accomplir. Comprends donc aujourd'hui que toi, tu es sur terre, ce que Christ était sur terre quand il était sur terre. C'est pourquoi Dieu veut que tu ressembles à Christ. C'est pour cela qu'Éphésiens 5:1 dit, devenons donc des imitateurs de qui? Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? C'est difficile à comprendre. Non, en fait l'Africain aime se faire aider. Il aime que les autres, le grand frère travaille, il dort. Les petites sœurs dorment dans la maison. Hein? C'est ça, non? Quand le grand frère a, les petits frères dorment à la maison. Le grand frère va travailler pour eux. Il vient les nourrir à la maison. La femme même qui est la femme de la maison n'a plus de droit dans sa maison. Les petites sœurs disent, tu vas partir. Le mariage est fini. Mais la famille ne finit pas. Tu vas partir. Hein? De se croiser les pieds. Tu vas laver les assiettes. Tu penses que tu es seul ici? Beaucoup étaient déjà là avant toi. Hein? Elles sont parties. Moi, je suis là. Tu vas laver les assiettes. Hein? C'est ça que l'Africain aime, non? Les autres travaillent, ils mangent. Et il faut les voir. C'est comme ça. Quand il y a un qui a, vraiment, allez à Bastos chez les ministres, là, vous allez voir le matin. Ils viennent, ils sont en groupe, viennent s'asseoir, font les visites des états des lieux. Il y a certains qui budgétisent les ministres, ils font on appelle ça quoi? La mendicité qu'ils vont faire chez les ministres, ils budgétisent ça dans leur vie. Je vais aller chez Yeba ici dimanche. Après chez Yeba, qui sont les étonnes là? Je vais aller chez donc. Oui, l'autre est caché là Bastos. Après, donc je vais. D'ailleurs, je ne peux pas aller chez les trois et manquer au moins 1000 francs. Ça dit, ils budgétisent
les poches des autres dans leur budget. Ils budgétisent les poches des autres dans leur budget. Ça, c'est l'Africain. Hein? Les enfants qui ont été ici, qui étaient sous la botte des parents, je leur avais dit une fois, sortez. Sortez des maisons. Sortez. Vous avez Christ en vous. Sortez des maisons de vos parents. Tu ne peux pas dormir avec une femme dans la maison de ton père. Tu jouis, ton père jouit. Dans la même maison. C'est un mensonge. Cherche pour toi. Cherche pour toi. Tout travail procure quoi? Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. C'est pour cela que je disais ça à ces jeunes. Et il y en a même certaines qui m'ont écouté, des jeunes filles. C'est des grands professeurs aujourd'hui. Elles sont devenues des grandes femmes, ces filles-là. Plusieurs d'entre elles travaillent. Et elles sont autonomes. Et à l'époque, elles étaient même marginalisées par les parents. Mais comme elles ont l'autonomie financière, maintenant, vous pensez que les parents font quoi? Ils sont là-bas. Hein? La chèvre broutou. Mais est-ce que c'est la philosophie de Dieu? Non. Ça, c'est la paresse. Et c'est ça qui maintient l'Afrique dans la pauvreté. Nous devons nous battre. Et c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ montre ici. Dans le royaume de Dieu, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun pour soi, Dieu le pousse. Chacun pour soi, Dieu le pousse. Vous voyez la dame, c'est ma soeur aînée, hein, le révérend pasteur Nga. Nous sommes du même ventre, même père, même mère. Mais chacun a son ministère. Chacun est dans son ministère. Chacun est dans son ministère. Je ne vais pas à Dieu par elle. C'est ma fille, c'est ma fille. C'est ma soeur aînée. Elle me portait. J'ai même tété les seins là. Quand j'étais bébé, je disais les seins de maman Léontine sont sucrés. Hein? C'est ma fille. J'étais même son cuisinier. Quand elle allait au travail, je restais à la maison cuisiner. Elle m'appelait mon cuisinier. Mais dans le Seigneur, c'est moi qui suis son père. Et vous voyez quelle grâce que moi je peux avoir, que ma fille est pasteur comme moi. C'est une bénédiction au ciel. Dieu dit, il est pour nous tous et il pousse chacun d'entre nous pour que nous devenions forts. Vous voyez? Maintenant, je vais vous montrer une autre forme par laquelle Dieu nous accorde la délivrance. C'est cette sainte scène. Il nous a apporté la délivrance. Ceux qui ont étudié mon enseignement sur Lambano et Dekomai ont compris. Vous vous souvenez, non? La réception comment? Subjective. Et la réception comment? Objective. Nous avons tous reçu la réception subjective qui est interne par Jésus-Christ. Il nous amène au ciel sans que personne n'ait fait de concours. Jésus, tu es le Seigneur de ma vie. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Ploum! On te met le tampon de Dieu sur le corps. 777. Et tu es un passager pour le paradis direct. Et personne ne peut t'empêcher d'y aller. On est d'accord? Bon, mais maintenant, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Dieu s'attend à ce que tout le monde soit et comment? Parviennent à la connaissance. C'est la deuxième partie. Parviennent à la connaissance. Et parvenir même à la connaissance ne suffit pas. Parce que Satan connaît toute la Bible. Est-ce qu'il la met en pratique? Qui a enseigné Jésus-Christ en lui disant saute? Il citait quel psaume? Psaume 91. Il est écrit, on va protéger ton pied pour qu'il ne heurte point. C'est vrai qu'il a sorti le psaume 91 de son contexte. Il l'a sorti et Jésus-Christ le ramène dans le vrai contexte en lui disant, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est la coupe droite. Jésus-Christ a coupé comment? Satan a coupé comment? Faussement. Et c'est la fausse coupe qui nous amène à la mort. Vous commencez à voir. Donc, la deuxième phase, c'est Ésaïe 53.
Nous allons terminer cet enseignement ici, dans cette section. J'ai fait un tour de l'histoire pour vous permettre de comprendre l'histoire de la rédemption. C'est Jésus-Christ que Dieu a placé pour être pour ceux qui croiraient la victime. Et lui, il a payé pour tout le monde, pour tous. Il a pris notre place le jour où il est né. Nous étions nés. Le jour où il allait se faire circoncire le 8e jour, c'était nous. Le jour où il allait se tenir pour le bar mitzvah, évaluation des enfants au temple, à 12 ans, nous étions avec lui. Le jour où il est allé devant Jean-Baptiste pour se faire baptiser, selon la loi, nous étions comment? Avec lui. C'est d'ailleurs ce que Colossiens dit. Nous étions avec lui. Il a pris notre place. Et nous sommes lui. Lui, il est nous. Et c'est ce que Galates 2:20 dit. Galates 2:20. Galates, chapitre 2, verset 20. Que dit Galates 2:20? Je cite Galates chapitre 2, au verset 20. Vous y êtes? Verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Ah bon? Tu étais là au calvaire? Ah, maintenant ouvre bien les oreilles. Tu n'étais pas là au calvaire. Mais c'est la magie de Dieu. À partir du moment où tu crois en la mort de Jésus-Christ, à partir du moment où tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ, tout ce que Jésus-Christ a subi, tu étais avec. Hein? J'ai été comment? J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Christ vit vraiment en toi? Est-ce que Christ vit vraiment en toi? Congosa, tu es là-dedans. Mensonge, tu es là. Calomnie, au ne. Vol, tu es escroquerie, au ne. Est-ce que tu es en Christ? Hein? Christ est en toi, mais est-ce que toi tu es en Christ? Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça, c'est une grande clé aujourd'hui. Que tu aies une même plante avec Jésus. Tu es la même personne que Jésus. Là où tu es là. Quand tu appelles Jésus, viens à mon secours. Dieu dit, mais ma fille, tu appelles toi-même à ton secours. Appelle-moi le Père. Toi, tu es... Dieu était comment? En Christ, Dieu était comment? Quand Jésus était sur terre, Dieu était comment? Jésus-Christ appelait Dieu au secours. Hein? Dieu était au ciel. Lui, il était sur terre. Mais pour accomplir sa tâche qui lui donnait la force, Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Toi-même aujourd'hui, sur terre, Christ est où? Christ est où? Christ est où? Pourquoi tu l'appelles au ciel? Seigneur Jésus vient. Alors qu'il est où? Non, tu dois demander à Dieu au nom de qui? De Jésus-Christ pour réaliser les œuvres que Christ a eu à réaliser. Si tu n'as pas compris ça, tu seras toujours escroqué par les pasteurs. Parce que tu ne comprends pas que toi-même tu es un grand pasteur. Dis à ton voisin, tu es un grand pasteur. Dis à ton voisin, tu es un grand évangéliste. Dis à ton voisin, tu es un grand docteur. Dis à ton voisin, tu es un grand prophète. Dis à ton voisin, tu es un grand apôtre. Applaudis donc pour toi-même. Parce que tu as reçu tout ça, mais tu regardes plutôt vers qui? Vers les autres. Papa Tchala. Le God de Papa Tchala. Le général de... Toi-même, tu n'es pas général? Tu n'es pas général? Dis, je suis général. Le général de Dieu. Parce que Dieu s'attend à ce que tu fasses ce que Jésus-Christ a fait quand il était sur terre. Tu as Christ en toi, oui ou non? Tu peux prier, oui ou non?
Quand tu pries au nom de qui? Alors tu es un grand pasteur. Dis à ton voisin, tu es un grand pasteur. Tu es un grand évangéliste. Tu es un grand prophète. Tu es un grand apôtre. Tu es un grand docteur. Au nom de Jésus-Christ. Applaudis pour toi-même. Tu as compris? Ce n'est pas Bélibi. C'est Dieu qui dit. On nous a choisis comme apôtres et autres pour votre éducation. C'est pour vous faire comprendre que vous êtes une maisonnée royale. Et que dans la maison des rois, tout le monde est roi. Que tout le monde a les mêmes privilèges. Mais c'est la connaissance qui diffère. Tu ne peux pas croire comme moi. Parce que croire, c'est bâtir. C'est jour après jour. C'est ton expérience. C'est ça qui va faire la différence entre moi et Ngbetuen, entre moi et Abega, entre moi et Christian, entre moi et Mombo et Lundu, entre moi et l'ancien Nyangono, entre moi et mon premier fils, pasteur Nkwa Monabé. C'est ça qui va faire la différence. La différence se fait dans la connaissance et dans la croyance. C'est pour cela qu'il est dit, crois selon toi. Tu ne peux pas être moi. Ne te compare pas à moi. Je suis ton père. Et peut-être ton arrière-grand-père. Voilà pourquoi il est dit, crois en toi. Mets en application, bâtis ta capacité spirituelle. Chez Dieu, on ne triche pas. Quand tu seras ce que je suis, je serai ce que je suis 5 fois. Est-ce que tu as compris ça? Que quand tu seras ce que je suis, je serai ce que je suis aujourd'hui combien de fois? 5 fois. Moi, je suis à 35 ans. Toi, tu as quel âge dans la foi? Tu as quel âge, toi qui veux être moi? Quel est le fils qui a jamais voulu être son père? Le fils peut ressembler à son père, mais le fils ne peut pas être son père. C'est une aberration. Les combats dans les églises sont bêtes. C'est une bêtise. Si tu peux prier, chasser les démons aujourd'hui, c'est moi qui t'ai enseigné ça. Et c'est un jouet. Dieu ne t'évalue pas par les démons que tu chasses. Tu n'es rien. C'est des jouets que Dieu nous donne pour comprendre que nous avons quelque chose que les autres n'ont pas. Dieu t'évalue par l'amour que tu manifestes à tes frères. Tu peux chasser les démons étant le diable lui-même. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ton cœur est noir comme la pomme. Tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, alors que tu détestes qui? Ton frère qui est en face de toi. Tu es un bandit. Ce n'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est l'amour que tu manifestes. Et c'est ce qui fait que Jésus-Christ nous aime. Le Christ qui nous a montré cette route, il veut que chacun de nous soit comme lui. Pour que le peuple de Dieu détruise les œuvres de l'adversaire. Nous terminons avec Ésaïe 53, qui est la Sainte Seine. La première phase était la réception, comment? Subjective. Maintenant, la deuxième phase est la réception, comment? Objective. Comme nous avons reçu ces choses à l'intérieur, il faut que nous les recevions aussi comment? À l'extérieur. D'où les petits rituels que nous avons. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle quoi? Les anciens, et que les anciens prient pour lui. Comment? En loignant d'huile. Ça, ce sont des supports de foi. C'est des supports. C'est la réception comment? Objective au niveau des 5 sens. Hein? Qu'il appelle les anciens, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et cette huile-là, on peut même ne pas loindre. La parole de Dieu est déjà, elle seule est onction et puissance. Lisons donc Ésaïe. Ésaïe commence à dire, toi qui es malade, dis à la maladie, tu vas voir tout à l'heure. Dis-le lui. Et maintenant l'attitude de quelqu'un qui a le palu et qui s'attend à recevoir de la quinine. Dis-lui, tu vas voir. C'est cette attitude mentale qui t'apporte la délivrance. Et non celle qui est, on verra, est-ce que,
est-ce que le pain que je vais manger peut guérir? Est-ce que le pain a jamais guéri les gens? Non, ce ne sera plus le pain. Parce qu'il a dit, faites-le en mémoire de moi. Faites-le. Faites-le. Comment? La pensée qui vous pousse à le faire est celle de reconnaître que Christ est mort pour toi et que c'est par ses meurtrissures que tu es guéri. C'est cette pensée-là qui t'amène à recevoir. Ce n'est pas le fait de dire que est-ce que. Le doute ne t'amène rien dans ta vie. Le doute te plonge dans l'incertitude spirituelle. Et puis, écoute, si tu doutes de Dieu, à qui feras-tu confiance? C'est une question que je te pose. Si tu doutes de Dieu, à qui feras-tu confiance? À l'homme? L'homme, c'est un bandit. Il ne suit que ses intérêts. Si tu n'es pas capable de faire confiance à Dieu, à qui feras-tu confiance? À l'être humain? Or, il y a plein de versets qui te garantissent que Dieu ne ment pas. Tu ouvres ta Bible dans le livre de Nombre 23, 19. Tu vas lire, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir de tes dons. Ce qu'il a dit, il va le faire. Tu ouvres ta Bible en Jérémie 1,12. Il te dit, tu as bien vu, car moi je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu dit qu'il veille sur sa parole. Si tu peux croire cela, tout à l'heure, tu vas recevoir les bénédictions de Dieu. Parce que c'est toi qui décides qui est Dieu. S'il est un morceau de pain, tant mieux, il sera un morceau de pain, tant pis. Si ce morceau de pain est Christ, symbole de Christ, ce morceau de pain va apporter la guérison. Je conseille à tous nos frères, toutes nos mamans qui souffrent dans le cœur, qui ont perdu un être qui leur est cher, de prendre ce pain, ce corps de Christ, comme le baume qui soulage le cœur. Je suis certain que ce corps de Christ va apporter beaucoup de soulagement à votre cœur. Ceux qui ont des maladies incurables, tu as le cancer, tu as quoi? Peu importe ce que tu as, c'est toi qui peux générer la puissance de la guérison. C'est nous qui limitons Dieu dans notre intelligence. Il est écrit que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou de ce que nous demandons. Ça, c'est Éphésiens 3, 20. Infiniment, infiniment au-delà de ce que nous pensons. Il est aussi écrit que chacun de vous a reçu dans son intérieur la puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. C'est toujours en Éphésiens que cela est dit. Quelle est envers ceux qui croient quoi? L'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu se manifeste envers ceux qui croient. J'ai vu dans ce ministère des cancers guérir parce qu'ils ont pris la Sainte Seine. J'ai vu des femmes accoucher à cause de la Sainte Seine. J'ai vu des maladies incurables, décrétées incurables par des médecins, guérir par ceux qui ont pris la Sainte Seine. Mais ce n'est pas la Sainte Seine qui te guérit. C'est le cœur, la foi que tu as vis-à-vis de cette Sainte Seine. Ce n'est pas Jésus qui a guéri la femme qui l'a touchée. Qu'est-ce que cette femme disait? Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Qui a généré la puissance de la guérison? Qui a généré la puissance de la guérison? C'est la femme même. Jésus-Christ n'était que le support. Jésus-Christ n'était que le support par lequel la guérison pouvait survenir. Aujourd'hui, ce Christ qui a 3 formes, j'étais en train d'étudier ça avec la révérende Ngaha tout à l'heure. Nous étudions que Christ a 3 formes. Sa première forme, c'est l'agneau. Dans Exode 12,
Sa deuxième forme, c'est l'agneau de Dieu ou la chair de Christ en personne, en Jean 1, 29. Et nous avons vu que sa troisième forme était en Jean 6, de 43, en montant, là où il est le pain de vie, le pain qui est descendu du ciel pour apporter la guérison. Ceux qui ont cru en Jésus dans l'Ancien Testament, ils l'ont vu comme un agneau qu'on égorgeait, comme les musulmans font toujours pendant leur fête. Comment ils appellent ça? Ils ont égorgé l'agneau et le corps de l'agneau leur a donné la guérison. Ceux qui étaient au temps de Jésus-Christ ont vu Jésus-Christ. Jean-Baptiste leur a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus-Christ a ôté leur péché et Jésus-Christ les a guéris. Nous voyons même dans la maison de Pierre comment il touche le corps de la belle-mère et la fièvre s'en va. Nous voyons comment dans la piscine de Bethséda, il touche la personne paralysée et la personne guérie. Nous voyons même comme dans une maison, ils enlèvent la toiture et Jésus-Christ guérit la personne en disant, lève-toi, prends ton lit et marche. Nous avons vu la résurrection des morts. Jésus-Christ, nous avons vu toutes ces choses parce qu'il était là. Mais au moment de partir, c'est lui le même Jésus-Christ qui laisse quoi? Le pain et la coupe. Leur dernier repas, il dit quoi? Quand ils sont ensemble, il prend le pain, il le rompt. Et après avoir rendu grâce à Dieu, il dit, ceci est mon corps rompu pour vous. Faites-le comment? Ça veut dire quoi? Faites-le en mémoire de moi. Non, je vais demander à la dame aux lunettes. Ça veut dire quoi? Faites-le en mémoire de moi. Oui, c'est vous qui avez des lunettes, debout. Faites-le en mémoire de moi. En souvenance. Quel est ce souvenir? C'est quoi ce souvenir? Qui veut l'aider? J'ai vu Madame Kouma quelque part aujourd'hui. Où est Madame Kouma? Aidez-la. C'est quoi cette souvenance? Ce souvenir de quoi? Faites-le en mémoire de moi. Ce souvenir de quoi? Vous êtes déjà dans la route. Mais sa vie qu'il a menée dans quel domaine? De la guérison. Qui veut aider Madame Kouma? Angèle est là? Oui, Fernande. Master. Très bien. Chaque fois que je vais me souvenir que sur la croix, la souffrance qu'il a subie sur la croix, c'était pour moi. On a blessé son corps, c'était pour moi. On l'a humilié, giflé, c'était pour moi. On l'a crucifié, c'était pour moi. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils ont vidé le corps de Christ. Ils lui ont transpercé la côte avec une flèche. Et c'est tout ce qu'il avait en lui comme sang. Ils l'ont vidé et vidé comme on fait aux animaux quand on ne veut pas qu'ils aient du sang dans leur corps. C'est des choses terribles. Alors, quand vous prenez le pain pour manger et que Jésus vous dise, faites-le comment? En mémoire de mes souffrances. C'est ce que ça veut dire. Alors, pendant que tu le prends, tu dois dire, Seigneur, tu étais bastonné à cause de moi. Les souffrances que tu as eu à endurer, moi, je n'endure même pas le quart. Pendant 40 heures, tu as été bastonné. On t'a jugé 3 fois. Tu as été enterré 2 fois. On t'a jugé 3 fois. On t'a tabassé pendant 40 heures. Avec le chat à 9 queues, c'est-à-dire 39 coups multipliés par 9. On t'a arraché les os avec le chat à 9 queues.
Au bout des lanières, il y avait soit des clous, soit des os. Et quand on frappait, 9 entraient. Les clous entraient là où ils voulaient entrer. Si ça entrait dans l'oreille, ça ressortait avec la chair. À cause de qui? Donc le châtiment. Le châtiment. C'est ça qu'on appelle quoi? Le châtiment. La bastonnade, les tortures, les oppressions qui me donnent quoi? Qui me donnent quoi? Sont tombées sur qui? Ah bon. Est-ce qu'un paludisme est plus que fouetter quelqu'un au dos? Une possession est plus qu'enfoncer une couronne d'épines sur la tête de quelqu'un? Hein? Je vois des gens ici qui ont des possessions, qui vont à leur travail tranquillement, qui vivent, qui sont mariés. Vous savez ce que ça veut dire qu'on enfonce à quelqu'un une couronne d'épines dans la tête? Je me réserve de vous dire certaines choses parce que nous, on a étudié ça autrement. Nous savons qu'ils sont allés outre les Romains dans la torture de Christ. Quand on étudie ce qui a été fait au Christ. Vous savez ce qui veut dire être attaché à un corbillard? Je l'ai enseigné la dernière fois. Le condamné à mort, on t'enchaîne avec une bête qui est morte. On t'enchaîne, on t'enroule la bête au corps. La bête pourrie, vous êtes attachés ensemble. Vous savez ce que c'est? Mais alors, quelle est la maladie là qui dépasse ce châtiment? Quelle est la possession qui dépasse ce châtiment? Quel est l'esprit diabolique qui dépasse ce châtiment? Quel est le sorcier de l'Eboudi ou d'un colondome ou je ne sais pas d'où qui dépasse ce châtiment? Il est dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur qui? Mais approprie-toi aujourd'hui. Décide que ces gens ne doivent plus fonctionner dans ta vie. Mais ce n'est pas à moi de le faire. C'est à toi de te mettre en colère. Qui a fouetté les gens au temple? Pourquoi? C'est antistémie. Se rebeller contre la puissance de l'adversaire. Rebelle-toi. Rebelle-toi contre celui qui te tient. Rebelle-toi contre les kystes qui veulent t'amputer l'utérus. Rebelle-toi contre les myomes. Rebelle-toi contre les on appelle ça qui là? Les trompes bouchées. Rebelle-toi contre les hépatites. Qui est l'hépatite? En rapport avec la couronne d'épines. Qui est la folie? Qui est le mal de tête? Qui est le célibat? Qui est? Qui est? Toi-même dis qui est? Dis qui est? Ce qui t'embête. C'est Christ qui te protège de la colère à venir. Ça veut dire que là où tu es, là tu as le passeport pour le paradis. La colère à venir, c'est fini pour toi. La colère, c'est pour les autres qui se moquent de toi au quartier. Alors aujourd'hui, tu vas prendre. Faites-le comment? C'est Isaïe 53. C'est ce que j'ai voulu t'enseigner aujourd'hui. Je t'aurais enseigné en 10 minutes. Tu n'aurais rien compris. Il a fallu que j'aille à la Genèse pour te montrer pourquoi le rachat. Pourquoi es-tu sauvé? Pourquoi as-tu besoin d'être sauvé? Et comment es-tu sauvé? Est-ce que tu as apprécié cet enseignement? Ça, c'est un enseignement qui apporte la délivrance à ta vie. Si tu as compris cet enseignement, tu ne seras plus le même au sortir d'ici. Si tu as compris que c'est toi le représentant de Christ dans ta maison, dans ta famille, tu ne seras plus un faible. Si tu as compris que c'est toi que Christ, Dieu, a élu avant la fondation du monde pour que toi, tu sois la lumière de ceux qui sont autour de toi, tu ne dois plus être la queue. Tu dois mobiliser ta tête. Si tu as cessé d'aller à l'école parce que quelqu'un a pris ta mémoire, dis aujourd'hui qu'on libère ta mémoire. Je veux des docteurs au nom de Jésus-Christ. Si tu as cessé de chercher l'emploi parce que tu disais, oh, moi je suis découragé, comprends que Moïse est devenu maître en Israël après 40 ans de souffrance, 40 ans au désert, 40 ans d'exil.
Et 40 ans de vie en captivité. 40 ans en tant que pharaon. 40 ans de fuite. 40 ans dans le désert. 40 ans de fuite et 40 ans dans le désert. C'est combien d'années? 80 ans. Combien d'entre nous souffrent pendant seulement un mois? Ils sont combien? Ils sont combien? 80 ans de souffrance. 80 ans de souffrance. Il y a des gens qui ont été en prison pendant 26 ans, qui sont sortis en tant que président. Vrai ou faux? Joseph a été prisonnier pendant 13 ans. Il est sorti de la prison en Égypte pour devenir pharaon. Deuxième personnalité d'Égypte. Vrai ou faux? Toi, tu as souffert pendant combien d'années? Balaie ça d'un revers de la main et lève-toi debout au nom de Jésus-Christ. C'est ce qu'il faut faire dans ta vie. Tu fais un pas devant toi. Symbolise la marche vers l'avant. Père, je te rends grâce au nom de Jésus parce que chacun ici a décidé d'avancer et chacun doit atteindre sa finalité. Au nom de Jésus-Christ, je donne. Amen. Veuillez vous asseoir. Donc, Christ en vous. Christ en vous. Christ en vous. Il ne faut plus être esclave de Satan. C'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Cessons d'être esclaves de Satan. Aujourd'hui, prends ta promotion par la mort et la résurrection de Christ. Prends ton élévation. Prends au nom de Jésus. Prends au nom de Jésus-Christ. Prends au nom de Jésus-Christ. Prends ta guérison au nom de Jésus-Christ. Tu es devenu une même plante avec Jésus-Christ par la conformité en sa mort et en sa résurrection. Désormais, considère-toi comme Jésus-Christ. Je termine. Nous lisons ensemble. Ésaïe 53. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Tu n'as pas droit de porter les souffrances. Il a porté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Tu n'as pas le droit de souffrir. Rejette la douleur au nom de Jésus-Christ. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Blessé pour quoi? Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dis, je veux la paix. Je réclame ma paix. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je veux la guérison et mon élévation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est le même. Nous allons descendre. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te rendons grâce parce que c'est toi qui as conduit nos pas dans ta maisonnée en ce jour de la Pâque, de la fête de la Pâque. Nous te disons merci, Père éternel, pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui parce que toi-même tu as été au contrôle à partir de la liturgie jusqu'au partage abondant et tout ce qui s'est déroulé. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, parce que Père éternel, tu as soutenu ton oint, le révérend Bélibier Djaferna, pour l'enseignement du jour. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci, Père, pour toutes les délivrances qui se sont déroulées ici aujourd'hui.
Nous te prions, Père éternel, afin que tu nous permettes de les entretenir, afin qu'elles deviennent irréversibles et permanentes dans nos vies. Au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, à présent que nous voulons rentrer, nous te confions nos vies, parce que l'ennemi rôde tout autour de nous. Que ceux qui vont à pied, à moto ou en voiture soient sous tes ailes protectrices, afin qu'il ne leur arrive aucun mal, aucun accident. Au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ, béni sois-tu, grand Dieu, grand roi, d'éternité en éternité. C'est au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen.